Hey, salut à tous, bienvenue sur la suite des aventures de Naruto avec Naruto Gaiden, le numéro 5, donc 700 plus 5 puisque Naruto Shippuden s'arrêtait à 700 et maintenant on est au 5e scan après, donc c'est cette aventure là. Bref, vous avez tous compris, donc pour ceux qui suivent bien ces nouveaux scans, donc c'est pas compliqué à suivre. Pour ceux qui par exemple étaient un petit peu emmerdés parce on en était au scan 400 et quelques, je ne sais pas quoi, ils avaient du retard, ils voulaient pas reprendre les scans, etc. Ce que je peux comprendre. Là, écoutez, on est reparti de zéro pour une nouvelle aventure avec la descendance de nos héros de Konoha. Donc vous pouvez désormais suivre les scans. Voilà, on en est qu'au numéro 5, vous n'avez pas encore beaucoup de retard, donc c'est le moment ou jamais de se mettre au scan. Bref, donc si vous avez tout suivi, lors du scan dernier, Sarada avait enfin retrouvé son père, puisque vous le savez, elle se pose des questions sur sa famille, et elle a été donc à la tour, je ne sais plus quoi, en compagnie de Naruto et de la petite fille de Shoji, voilà, si je dis pas de bêtises, qui s'appelait Chouchou. Elle avait rencontré donc son père, Sarada, donc qui n'est d'autre que Uchiha Sasuke, et il l'avait attaqué dès le début, voilà. Alors apparemment c'est un malentendu puisqu'il l'a tout simplement pas reconnu. Donc il la reconnaît, donc ah oui, ok, d'accord, c'est toi Sarada, etc. Donc il demande des comptes bien sûr à Naruto en demandant pourquoi est-ce qu'il a envoyé, pourquoi est-ce qu'il a amené les enfants ici. Donc Sasuke est un petit peu toujours dans la même configuration, on va dire. Il est toujours un solitaire, toujours un petit peu, comment dire, je sais pas comment dire. Il est un peu, oui, solitaire, un peu. C'est pas le mot c'est pas haineux, il est spécial. Franchement, il a un caractère spécial et j'aime bien que malgré tout ce temps qui soit passé, ça ait respecté ça. Voilà, donc ça je trouve ça plutôt pas mal. Donc il voit Sasuke, Sarada voit Sasuke et lui pose donc plein de questions. Qu'est-ce que c'est que cette photo? En parlant évidemment de la photo où on voit l'équipe Taka avec Jugo et Karin à ses côtés. Parce que je vous rappelle que la petite Sarada donc a les mêmes lunettes que Karin. Mais c'est censé être la fille de Sasuke et de Sakura. Voilà, donc j'ai soupçonné au début, évidemment dès le début, dès que j'ai vu ça, que c'était la fille de Karin. Et finalement avec le temps qui passe, je me dis que finalement ce serait peut-être bien la fille de Sakura, parce que ça me paraît un peu trop évident que ce soit la fille de Karin. Ça me paraît un peu trop flagrant, surtout que faut pas se mentir, Sakura n'est pas un personnage qui est vraiment aimé des gens, en général, hein, je parle des gens qui regardent Naruto. Ils la prennent bien souvent pour une bouffonne, Sakura, qui est pas capable de faire ce qu'il faut quand il faut. Donc je pense que Kishimoto, étant donné que lui aime bien Sakura, je pense pas qu'il aurait fait en sorte qu'elle élève carrément la fille de Karin et de Sasuke. Ça me paraît un peu gros, donc j'avoue je me suis un petit peu précipité sur les lunettes de cette petite fille et je me suis dit tout de suite que c'était la fille de Karin. Finalement, ce serait peut-être bien la fille de Sasuke et de Sakura, excusez-moi. Donc on verra par la suite, mais en tout cas j'ai ravalé un petit peu ma théorie sur Karin. Je suis en train de me dire que ça fait peut-être un petit peu gros, donc j'attends de voir la suite et je suis un peu indécis sur ma décision. Quoi qu'il en soit. Sarada n'a pas encore donc ses réponses. Sasuke est toujours un peu mystérieux. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il est solitaire et mystérieux. Voilà, c'était ce que je cherchais tout à l'heure. Il est toujours mystérieux malgré sa coupe qui a changé. Et on voit donc un petit flash où il parle avec les nouveaux Kage. Je crois que c'est les nouveaux Kage, hein. Je me rappelle plus, mais c'est Darui, etc. Vous les connaissez déjà, hein. Mais je crois que c'est les nouveaux Kage. Je l'avais vu un temps, mais je ne suis pas sûr, hein. Confirmez-moi s'il vous plaît dans les commentaires. Je crois que c'est les nouveaux Kage, y compris le petit... comment il s'appelle celui-là? Je sais pas si c'est Shojuro. Je me rappelle plus de son nom. Le petit qui a une épée en forme bizarre et qui a des lunettes, voilà, qui était tout le temps avec Mizukage à l'époque, la Meiterumi Mizukage. Je me rappelle plus de son nom honnêtement, j'avoue j'abuse un petit peu. Mais je crois que ce sont les nouveaux Kage. Alors il y a aussi Kurotsuchi qui est plutôt pas mal comme ça, avec les cheveux courts, un peu plus mature et tout. Elle est plutôt sympa je trouve physiquement. Enfin bref, il nous indique donc qu'il y a une nouvelle menace, voilà, à part Kaguya, puisqu'il fallait bien un moment qu'on parle des nouveaux ennemis qu'on a sur ces nouveaux scans. J'ai nommé donc le Celebi, l'homme de la Katsuki bizarre et le petit Pokémon là au Sharingan. On savait pas trop qui c'était et tout ça, donc là Sasuke nous dit, enfin nous montre en tout cas avec ce petit flash qu'il est sur la piste, voilà, et qu'il soupçonne quelque chose. Alors
on voit... alors on voit justement un peu plus de ces personnages là puisqu'ils vont attaquer nos héros, donc c'est là que ça devient intéressant la partie de ce scan. On voit Sakura aussi, oui, Sakura aussi qui est vachement énervé et qui se dirige vers, si je me trompe pas, qui se dirige vers justement Naruto, Sasuke, etc. Et on voit en fin de scan justement ce qui nous intéresse le plus, ces fameux méchants. Donc le petit Pokémon on le voit, et on voit que le plan est tout simple, c'est de recréer l'Akatsuki, voilà. Alors on voit celui qui est à la tête de l'Akatsuki avec sa cape, qui enlève justement sa cape, il est tout simplement dégueulasse, voilà, on va le dire clairement, dégueulasse, en 3 syllabes. On voit que finalement Shin n'est pas juste Shin, ils sont pas mal, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, ils sont 6. 7, ils sont 7, excusez-moi, ils sont 7 Shin, plus le petit Pokémon qui a le pouvoir de Obito, hein, le pouvoir du, comment on l'appelle déjà celui-là, de téléportation de l'espace-temps, Jikokai Ninjutsu, voilà il s'appelle, et on voit donc le visage les gars, du méchant principal qui veut recréer l'Akatsuki. Alors, on va vite fait finir le scan avant d'en parler. Donc, il s'attaque bien évidemment à nos héros. Donc, on voit Naruto qui dégaine immédiatement son pouvoir avec Kyuubi, vraiment la classe, on voit qu'il le contrôle, etc. C'est plutôt pas mal. Et on voit aussi Sasuke qui interfère dans le combat puisqu'il se met en première position pour attaquer justement ce fameux boss de l'Akatsuki, voilà, et il a écrit donc un clash entre Sharingan, et c'est la fin du scan, bien évidemment, combat au prochain scan. Alors on va en parler vite fait de ce gars dégueulasse, je sais pas comment on peut l'appeler, je crois pas qu'il ait eu encore de nom dans les scans, peut-être que ça m'a échappé, mais je ne crois pas qu'on ait vu son nom. Alors il est tout simplement dégueulasse, il a le bras de Danzo, un bras plein de Sharingan horrible, il a des yeux partout sur le crâne, il a 2 Sharingan si je dis pas de bêtises, dont un qui est implanté. Il est franchement horriblissime, vraiment je le trouve pas stylé du tout, non, je le trouve pas stylé premièrement, et je le trouve carrément qui fait peur, et on dirait un mec de film d'horreur. Alors laissez vos hypothèses, hein, j'en vois plein qui traînent sur la toile, je vois du Shisui, j'en vois plein de théories, laissez la vôtre. Moi j'avoue, j'aurais pensé que c'était Kabuto. Comme je vous l'ai expliqué dans le scan dernier, mais vu là son visage, j'avoue qu'il ressemble pas trop à Kabuto, honnêtement. Il ressemble à rien en fait, donc on peut pas trop dire. Mais il fait vraiment flipper. Vous avez vu son Sharingan, il est implanté avec des espèces de tiges noires. Enfin franchement il est horrible. Laissez vos hypothèses sur premièrement les raisons, la cause de la reconstruction de l'Akatsuki, quel est finalement leur but, puisqu'on savait le but de l'Akatsuki qu'on a connu nous à l'époque, même on savait même le but de la toute première Akatsuki avec Yahiko, rappelez-vous, Yahiko, Conan, on connaissait leur but. L'Akatsuki, Pain, Itachi et compagnie, on connaissait aussi leur but. Là honnêtement j'ai du mal à le percevoir, donc n'hésitez pas sur les pronostics, premièrement sur quelle est l'identité de ce monstre, et deuxièmement, donc à votre avis, quel est le but de cette nouvelle Akatsuki. Voilà, on va se laisser là-dessus. La semaine prochaine, combat, donc soyez au rendez-vous pour le scan et pour la review. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous.